Coucou tout le monde. Il est 17h30, je fais quand même ce direct qui était prévu et annulé et à nouveau prévu. Donc j'attends que vous arriviez tranquillement. Comme j'avais annulé, il n'y a peut-être pas grand monde du coup. Ok, je vois que vous êtes là, ça marche. Bon, je vais attendre un petit peu. Bonjour à toutes celles qui sont là et bonne fête aux Valérie. Je vois qu'il y a Valérie Mélodie qui regarde. Alors, il y en a qui me disent « Je ne vois rien pour le live en message privé ». Je pense qu'ils verront la notification. Je vais attendre une petite minute et je commencerai. En fait, ce live, donc aujourd'hui, c'est concernant mes prestations parce que suite au post que j'avais mis, beaucoup m'ont écrit pour me dire que je devais expliquer un petit peu ce que je faisais comme prestation. Et j'ai encore eu des messages cet après-midi sur ma page pour me demander ce que je faisais. Donc, je vais faire ce thème-là aujourd'hui. Et demain, à 17h, je ferai le thème sur les contacts défunts, les guidances, sur les questions plus techniques que vous avez. Coucou Aurélia, merci d'être là. Donc vous pourrez remettre des commentaires pendant la vidéo. J'essaierai d'y répondre. Ah voilà, Patricia m'a trouvé, c'est bon. J'essaierai d'y répondre. Je lirai les commentaires en même temps. Mais voilà, vous êtes assez nombreux là, c'est bon. Je vais commencer. De toute façon, le live sera mis sur mon profil Facebook ainsi que sur YouTube très certainement. Voilà. Alors, je vais commencer par le commencement en vous expliquant que sur Facebook, j'ai une page, mon profil et mon groupe. Donc, c'est peut-être pour ça qu'il y en a certains qui ne s'en sortent plus. Donc, je vais vous faire un petit récap. Le profil sur lequel vous êtes, là, Sandra Doucet, c'est celui sur lequel je publie quasiment tout. D'accord ? Dès qu'il y a un live, c'est sur ce profil-là. Dès que je vous publie des choses, c'est sur ce profil-là. À part ça, j'ai ma page Facebook. Sur la page, tout est public. Donc, je partage souvent dessus, mais je ne publie pas spécialement. Elle me sert un petit peu de vitrine, d'accord, pour me trouver. Mais c'est vrai qu'elle n'est pas pratique avec la messagerie ni rien. Donc, pour me contacter, au lieu de me contacter par ma page, il vaut mieux me contacter ici sur Sandra Doucet le profil. C'est d'ailleurs le message qui s'affiche quand on m'envoie un message sur la page. Alors je sais, c'est un petit peu compliqué, mais bon. Et j'ai donc un groupe aussi dans lequel je publie les vidéos de mes séances. Ce groupe est privé, fermé, c'est-à-dire que tout le monde n'y a pas accès, c'est moi qui accepte ou non. Mais quand vous êtes, quand vous êtes dans ce groupe, c'est quand même bien de me demander en ami, parce que si vous êtes dans le groupe, vous ne voyez que les vidéos. Il n'y a pas d'interaction entre nous et vous ne voyez pas les publications que je mets sur Sandra Doucet. Alors je dis salut à mon mari qui est encore au boulot, en lui disant dépêche-toi de rentrer, comme ça ce serait sympa qu'on soit en famille tôt ce soir. Donc je récapitule. Le profil Sandra Doucet sur lequel vous êtes, sur lequel je fais mes lives. Il y a le groupe dans lequel je publie mes vidéos et il y a la page. Alors, Sylvaine me dit « Bonjour Sandra, dommage, écran noir pour moi. » Je pense qu'il faut peut-être vous déconnecter, vous reconnecter éventuellement, Sylvaine, parce que j'ai l'impression, moi, que l'image est bonne. Faites-moi signe, les amis, pour me dire si c'est bon, pas bon. Mettez des pouces, des cœurs, ce que vous voulez, ou des... Mais dites-moi si c'est OK pour vous. OK, d'accord. OK, c'est bon. Merci à tous. Voilà, je pense Sylvaine, voilà, faut vous déconnecter, vous reconnecter peut-être ou vous sortir du direct et revenir. De toute façon, il sera mis en replay, comme toujours, je le laisse, je ne l'enlève pas. Merci pour les likes et les pouces. Alors, donc, je disais que ce live de ce soir a pour thématique ma présentation, mes prestations. Je ferai le live sur les contacts défunts et les guidances demain, ok? Alors, de rien Valérie. Je vais donc me lancer, je vais me présenter. Alors, beaucoup d'entre vous me connaissent déjà depuis le temps, mais c'est vrai que régulièrement, j'ai des nouvelles personnes qui arrivent sur ma page, sur mon groupe et sur mon profil et qui ne me connaissent pas forcément.
Donc voilà, je m'appelle Sandra, j'ai 48 ans, je suis mariée et j'ai une fille de bientôt 15 ans. J'ai ma médiumnité qui s'est révélée à moi il y a 3 ans et demi, comme j'ai pu le poster cette semaine. Ça fait à peu près 3 ans et demi. Et donc au début, j'ai découvert que j'avais du magnétisme, et au fur et à mesure de mes soins et de mon évolution spirituelle, ben voilà, j'ai découvert que j'avais aussi les facultés de médium. Donc moi, je répète, les défunts. Bon, j'expliquerai encore demain, mais je ne les vois pas en vrai, je ne les vois pas en hologramme, je les vois dans ma tête et je les ressens et je les entends dans ma tête, tout comme mes guides et tout comme vos guides. Voilà. Donc ça, c'est la manière dont je fonctionne. Alors, mes prestations, je vais vous expliquer ça. Donc je reviens juste sur ma présentation. Donc pendant 30 ans, je travaillais dans le privé en tant qu'assistante commerciale. Et j'ai décidé, il y a début décembre, de sauter le pas, et donc je suis installée chez moi à la maison, mais je travaille essentiellement, on va dire 95% de mes consultations se font à distance par Facebook, qui est un bien bel outil quand même. Donc par Facebook, en vidéo ou par téléphone. Vidéo Messenger, c'est encore ce qui marche le mieux. J'enregistre mes séances toujours pour que vous soyez totalement avec moi pendant la séance, et à l'issue de la séance, je vous l'envoie par vidéo Messenger et je la publie dans mon groupe si vous l'acceptez, et sur YouTube si vous l'acceptez. Voilà. Donc ça, c'était pour ma présentation. Concernant mes prestations, alors qu'est-ce que je fais exactement? Donc on va commencer par ce que je fais le plus, ce sont donc les contacts défunts. C'est-à-dire que j'ai donc la capacité de communiquer avec vos défunts, de vous transmettre leurs messages, de vous décrire comment ils étaient, enfin bref, tout ce qu'ils me montrent et tout ce qu'ils ont à vous dire en fait. Alors c'est pas un coup de fil, faut quand même en être bien conscient, c'est pas comme si on téléphonait de l'autre côté, ça marche pas comme ça, ça leur demande énormément d'énergie. Et ça nous en demande à nous médiums aussi beaucoup. Donc je peux pas par exemple enchaîner 4 contacts défunts dans la journée. J'en fais peut-être un le matin, un l'après-midi. Autrement, je fais une guidance qui est un petit peu plus light en matière d'énergie. Mais en tout cas, c'est pas possible pour moi d'enchaîner comme ça des contacts défunts. Que vous dire sur les contacts défunts? Ils durent. Alors soit on fait une séance pleine, complète, qui dure environ 1 heure. Alors il n'y a pas de timer, je regarde pas l'heure. Simplement, je me suis rendu compte qu'effectivement, au bout d'1 heure, ben voilà, moi je fatigue, la communication commence à être un petit peu plus difficile, et donc généralement ça s'arrête plus ou moins au bout d'1 heure. Maintenant, il y a des défunts qui n'ont pas trop envie de parler, qui n'ont pas trop de messages, ou des gens qui n'ont pas spécialement besoin de développer ça pendant 1 heure, mais qui ont juste besoin de savoir que leur proche va bien et d'avoir quelques messages pour être sûr que voilà, qu'il est bien dans la lumière. À ce moment-là, je propose maintenant les séances courtes de 30 minutes, et donc 30 minutes ou 1 heure, voilà, à choisir. Que vous dire d'autre? Donc quand vous prenez rendez-vous avec moi pour un contact défunt, pour prendre rendez-vous, c'est par téléphone, par mail ou par message privé. Vous me contactez, on convient d'un rendez-vous d'1 heure. Actuellement, le délai est d'à peu près 1 mois. C'est plus ou moins toujours 15 jours ou 1 mois de délai. À ce moment-là, vous m'envoyez tout de suite une photo avec le prénom de votre défunt. Moi, j'aime bien ce principe-là parce que voilà, j'ai besoin de savoir qu'il est bien, que je vais pouvoir communiquer avec lui. Faut pas oublier qu'un défunt choisit son médium. Il faut que les vibrations soient équivalentes pour que ça matche et qu'on puisse communiquer. Voilà, donc attendez, parce que j'ai rien noté comme d'habitude, donc j'y vais un petit peu à l'impro et guidée. Donc voilà, il me faut la photo, ça c'est pour vérifier que tout va bien, et si tout va bien, voilà, on fait le contact à ce moment-là. Maintenant, il peut arriver, et alors je sais que j'ai des amis médiums qui partagent pas tout à fait le même avis que moi, mais à force est de constater au fur et à mesure de l'expérience que j'acquiers, et en faisant de cette manière-là, tous les défunts
ne sont pas forcément ce que j'appelle dans la lumière. Alors, ça veut pas dire qu'ils ne sont pas passés de l'autre côté. Ils sont pas en enfer ou dans les limbes ou je ne sais où. Simplement, la communication ne se fait pas. Ils sont pas encore, soit ils savent pas qu'ils sont morts, soit ils sont pas d'accord avec leur mort, soit ils ont encore quelque chose à régler ici, soit ils ont un proche qui les retient. Il arrive fréquemment, même si le défunt est mort depuis 3 jours, 3 ans, 30 ans, qu'il ne soit pas, moi, ce que j'appelle passer dans la lumière. Alors, c'est ma façon de le dire. C'est peut-être pas celle que tout le monde partage, mais voilà, ça peut arriver qu'un défunt ne soit pas passé, et donc il faut l'aider. Et dans quel cas, je fais donc appel à Yann Âme pour faire passer ces âmes, si elles le veulent bien. Hein, faut bien être conscient qu'elles font ce qu'elles veulent et que c'est pas parce qu'on le décide nous qu'elles le feront. Et quand c'est fait, je peux communiquer avec eux. Donc, on prend rendez-vous, vous m'envoyez la photo, je vérifie que tout est OK ou pas. Si c'est pas OK, je fais passer et on fixe ce rendez-vous de toute façon sous un mois. Et le jour du rendez-vous, je vous appelle et j'entre en contact donc avec votre défunt qui aura des messages ou qui n'en aura pas. C'est lui qui décide. Alors jusqu'à présent, j'ai eu de la chance. Ils sont toujours venus. Après, certains plus timides que d'autres, certains plus réservés que d'autres. Faut pas oublier qu'ils gardent le caractère qu'ils avaient quand ils étaient vivants. Faut pas oublier ça. Quelqu'un qui ne parlait pas de son vivant, c'est pas une fois qu'il est arrivé de l'autre côté qu'il va se commencer à faire la hola et être un grand bavard. S'il n'était pas bavard dans cette vie-là, il ne le sera pas plus de l'autre côté. S'il était colérique, c'est pareil. Faut pas croire qu'ils sont tout de suite des gens parfaits, enfin voilà, des esprits complètement dénués des sentiments humains qu'ils avaient quand ils étaient là. Donc c'est pour ça que quand vous regardez mes vidéos, vous remarquerez que j'ai vraiment l'impression de parler à des personnes et non pas à un fantôme, à un esprit ou voilà. Ce sont vraiment des communications. Moi, j'ai vraiment l'impression de parler avec des gens. Et très souvent, j'ai cette chance-là. Ils ont un caractère bien trempé ou sont assez drôles et ont beaucoup d'humour. Parce que je pense sincèrement que, comme je vous l'ai dit avant, les défunts choisissent leur médium. Il y a des séances qui sont beaucoup plus lourdes, dans lesquelles je me sens vraiment pas à l'aise. Et il y a des super séances où on rigole, où ils ont beaucoup d'humour. Ils sont blagueurs, ils sont charmeurs. Et puis c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc, première prestation, les contacts défunts, 1 heure ou 30 minutes. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas à les poser en commentaire. Pour l'instant, je n'en vois pas. Ouais, c'est joli ce qu'elle écrit, Mamie Myriam. Donc, mon mari qui travaille au SAMU, hein, c'est plus un secret pour personne. Donc, il y a une âme qui sauve des vies en vie et qui sauve des vies en âme. Ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Donc, il est passeur d'âme et c'est lui qui aide ces âmes à passer. C'est pas du tout mon rayon. Moi, je ne le fais absolument pas. Donc, c'est pour ça qu'on travaille ensemble. Je lui montre les photos. Il me dit oui ou non. Moi, j'ai un premier ressenti. Je fais valider en ne lui disant rien. Et suivant son ressenti, voilà, on fait ce qu'il y a lieu de faire. OK. Donc, pas de commentaires. Tant mieux. Si c'est clair pour tout le monde. Si. Alors, je vais répondre à une question qu'on m'a posée tout à l'heure en vue du live de demain. La question qu'on m'a posée, c'était une dame qui voulait faire un contact défunt avec sa maman qui est décédée le 8 mars dernier, si j'ai bonne mémoire, et qui me demandait si c'était pas trop tôt. Alors, cette histoire de trop tôt, de 3 jours et de voilà, j'ai pas l'impression que ce soit effectivement d'actualité, parce qu'il m'est arrivé de faire un contact défunt, je l'ai déjà expliqué dans un autre live, quasiment instantanément au moment où la personne décédait. C'était assez troublant, c'était avec une amie du groupe qui s'appelle Valérie, à qui je souhaite aussi une bonne fête, et qui était à l'hôpital, et son ex-mari était donc alité en train de partir, et elle est sortie de la chambre, et au moment où elle est sortie de la chambre, elle me donnait des nouvelles, et c'est là que moi j'ai été en contact avec l'âme de son mari, et que, enfin, son ex-mari, et que je lui ai dit, écoute, rentre dans la chambre, parce que franchement, il est en train de partir. Et alors, elle me disait, mais t'es sûre? Et je lui ai dit oui, parce qu'il me montre, vous êtes 5 personnes, il est à tel endroit dans la chambre et tout était, c'était vraiment en direct. Hein. On l'a vraiment vécu en direct toutes les deux. C'était assez troublant, mais ce qui était magnifique, et c'est pour ça, je pense que le défunt m'a montré ça, c'est que sa maman, ce monsieur, bien évidemment, était dans la chambre au pied du lit de son fils qui était en train de partir, et que quand Valérie lui a retransmis les messages en direct, bah écoutez, c'était juste magique, il y avait de l'émotion, c'était incroyable, même moi j'en revenais pas. Et voilà, au moment où il quittait son corps, au moment où il décédait,
il avait déjà des messages pour sa maman et pour sa famille. Donc pour les rassurer, pour dire ne vous inquiétez pas, je suis sortie de mon corps physique, je vais de l'autre côté. Ne vous inquiétez pas, je suis là, je vis encore. Donc là, c'était juste incroyable incroyable, tout simplement. Ça s'explique pas, ça se vit. Et donc c'est pour vous dire que je ne pense pas, comme me le confirme Maxence, mon ami qui est aussi médium, donc Maxence du groupe médium Drasic, il n'y a pas de généralité à ce sujet. Mais c'est exactement ça. Donc l'histoire des 3 jours, je suis pas sûre que ça existe. Hein. Donc pour faire un contact défunt, j'ai envie de vous dire, faut essayer. Faut essayer. Ça peut être 3 jours, 3 semaines, 3 mois, 3 ans, 30 ans, on s'en fiche. Ça n'a pas d'importance. Ce qu'il y a, c'est que il faut pas mélanger le fait que, voilà, cette dame a perdu sa maman il y a 1 mois. Croyez-moi, je sais ce que c'est difficile. Mais il faut quand même faire son deuil d'abord. Faire un contact défunt, c'est pas faire son deuil. Il faut quand même faire le deuil de la personne physique qu'on a perdue. Il faut pas tout mélanger. Votre peine, votre chagrin, il faut quand même l'accepter. Il faut quand même, faut passer par là. C'est un passage obligé. Faire son deuil, c'est important. Faire un contact défunt après, quelque temps après, parce que vraiment on n'arrive pas à aller mieux, parce que vraiment on serait plus serein et on arriverait à avancer si on sait que son défunt est de l'autre côté. Ça, je suis d'accord. Mais faire un contact, je vais exagérer, je vais grossir le trait, mais votre maman décède lundi. Et parce que vous savez que les médiums arrivent à communiquer avec les défunts, vous demandez le vendredi un contact défunt comme si vous vouliez appeler votre maman qui est décédée. Non, ça il faut pas. C'est pas bon du tout. C'est pour ça que je demande toujours la date de naissance et de décès du défunt quand on prend rendez-vous. C'est parce que moi j'ai besoin de me faire une idée, de voir. Ah, attends, il est décédé là il y a 3 mois. Ok, moi j'ai besoin de ressentir si la personne c'est un besoin vital qu'elle a. Si c'est de la curiosité, si c'est vraiment nécessaire, si c'est pas une addiction, parce qu'il y a aussi des gens qui ont des addictions au contact défunt, on va pas se mentir, hein, ça existe aussi. Voilà, je dirais que c'est à l'appréciation du médium. Si on vous dit non, là je généralise hein, pour tous mes collègues, si on vous dit non, c'est pas à vous qu'on dit non, c'est à la demande, d'accord? C'est vraiment important. C'est pas vous rendre service que de contacter, d'entrer en contact comme ça avec votre défunt aussi rapidement. Après, si on continue cette comparaison téléphonique, c'est pas parce qu'on appelle qu'ils vont décrocher. Parce que s'ils n'ont pas envie et que pour eux c'est trop tôt et qu'ils n'ont pas de message parce que eux savent de toute façon mieux que personne, une fois qu'ils sont de l'autre côté, ils savent tout, s'ils veulent pas venir, ils viendront pas. Et s'il n'y a pas de message, il n'y a pas de message. Donc on pourra faire des pieds, des mains, changer de médium comme on veut, il y aura rien. Donc il faut leur laisser le temps. Il faut leur laisser le temps. Ça dépend de l'évolution du défunt. Il y en a qui ils pourront discuter avec à l'instant T, d'autres ça sera 3 jours après, et d'autres il faudra du temps. Le temps qu'ils se rendent compte qu'ils sont passés, le temps qu'ils aillent bien, tout simplement. Donc il n'y a pas de délai pour clôturer cette question. Il n'y a pas de délai de c'est trop tôt, c'est pas trop tôt. Au début je croyais, puis au fur et à mesure de mon expérience, je me rends compte que non, il n'y a pas besoin. Il n'y a vraiment pas de délai pour contacter un défunt. Simplement, voilà, c'est une question d'appréciation du médium et de la personne, de savoir, voilà, si on fait bien de faire un contact, mais s'il faudrait pas mieux faire son deuil d'abord. Moi, j'estime qu'on fait un contact défunt quand vraiment on n'arrive pas à faire son deuil ou quand vraiment on n'avance pas dans sa vie. Voilà. Après les messages, c'est pas non plus. Il faut que j'appelle ma grand-mère pour voir où elle a laissé son héritage, hein, sous le lit ou dans la cheminée. Ça marche pas. C'est pas du tout le genre de questions auxquelles ils répondent. Hein. Faut que ce soit clair, hein, d'accord. Autre chose, si vous êtes sceptique, nous médiums, j'ai envie de vous dire, on n'a plus rien à prouver. Alors c'est pas du tout pour nous la péter, c'est pas du tout prétentieux de le dire, mais enfin moi personnellement en 3 ans et demi, et je sais que c'est très 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 petit par rapport à beaucoup d'autres médiums, mais j'estime que je n'ai pas à prouver non plus quoi que ce soit. J'ai passé ce stade, je n'ai plus rien à me prouver ni aux gens. Donc si vous êtes sceptique et que vous venez voir un médium en étant sceptique, croyez-moi, on le sent tout de suite, et votre défunt aussi. Donc les questions pièges, ça marche pas.
Alors je vise personne, hein, c'est juste qu'il y en a qui essayent de temps en temps, voilà. Ben non, ça ne marche pas. Autre chose, pour ceux qui connaissent mes vidéos, pour ceux qui connaissent pas, je les invite à aller regarder sur ma chaîne YouTube ou alors sur mon groupe. Je pense que chaque médium a un petit peu son rituel avec les défunts. Moi, quand le défunt arrive, se présente à moi, il va se présenter physiquement. Il va me montrer des traits de caractère. Il va me montrer sa façon de s'habiller. Il va me faire entendre un accent. Il va me... Voilà, en sorte que quand je vous dis, je donne un exemple, je vois une dame, elle a une robe à pois, elle entend de la musique, elle est en train de danser, elle est de bonne humeur. Alors, si votre, alors, admettons que c'était votre tante que vous vouliez contacter, si votre tante aimait la musique et qu'elle s'habillait avec des robes à fleurs et voilà, vous saurez que c'est votre tante. Si votre tante était du style austère avec une robe noire et qui faisait tout le temps la tronche, ben voilà, vous me direz, ben non, c'est pas elle. Voyez. Donc le défunt, quand il vient, il se présente physiquement déjà, pour que vous voyez que c'est bien lui. Ensuite, commenceront un petit peu les souvenirs ou des choses sur vous ou des phrases qui, ou alors tout de suite droit au but, ils viendront vous dire ce que vous aviez comme questionnement intérieur et que vous n'osiez pas demander. Eux, ils savent. De toute façon, ils ont l'omniscience. Ils savent tout sur vous. Vous pouvez rien leur cacher. Donc, voilà. Ils se présentent, on fait un portrait. C'est oui, c'est non. Généralement, c'est oui, il faut bien dire ce qui est. Ils vous transmettent des messages, ils vous parlent de souvenirs. C'est que vraiment pour vous montrer ce qui a été agréable pour eux dans cette vie, ce qu'ils ont envie de vous dire. Et éventuellement, après, ils vous donneront des grandes lignes pour votre vie. Des messages. C'est ça, les messages qu'ils ont à vous transmettre. Des conseils, voilà. Mais ils ne font pas de la divination. Ils ne vont pas vous lire votre avenir. Ils sont pas là pour ça. D'accord? Faut en être conscient. Ils sont pas là pour ça du tout. C'est pas le but pour ça. On a des guides, on a des voyants. Enfin, voilà. Le but d'un défunt, c'est pas du tout de vous lire votre avenir. C'est vraiment que vous soyez tranquille, que vous soyez en paix, tout comme il l'est, pour que vous puissiez avancer dans votre vie et vous rendre compte que ce n'est pas parce qu'il n'y a plus cette personne physique devant vous que il est mort définitivement au fond de sa tombe et qu'il n'y a plus rien après. Les défunts viennent vers nous pour nous montrer que voilà, oui, il y a bien quelque chose après la mort, il y a bien une vie. Alors certes, c'est pas une vie comme on la vit ici, même si je vous dis, c'est drôle, je la vois avec une robe, je ne sais pas, j'y étais pas, ceux qui y étaient sont pas forcément revenus, ceux qui ont fait des NDE sont pas allés jusqu'au bout, toujours est-il que un défunt, un esprit peut vous montrer, peut tout à fait, comment vous expliquer ça? Il peut matérialiser ce qu'il veut. On peut regarder, il peut nous montrer ce qu'on a besoin de voir avec nos yeux d'humain, ce qu'on est capable de reconnaître. Voilà, c'est ça qui est important. Alors, je lis juste parce qu'il y a un commentaire. Mon beau-frère, par transmission de pensée, a communiqué avec une médium à ses côtés, où il disait qu'il voyait un pont, avait peur, il nous a dit plein de choses, alors qu'il s'en allait. J'ai pas mes lunettes. C'est la médium qui lui a dit de traverser le pont. Il était en contact avec cette médium pendant ses funérailles, d'où elle nous a donné un message de sa part juste avant d'incinérer son corps. Bah oui, faut vraiment comprendre que c'est très aléatoire, tout ça. C'est eux qui décident, c'est eux qui choisissent, c'est comme les guides, nous, on n'est rien d'autre qu'une boîte aux lettres. Nous, les médiums, sommes une boîte aux lettres, nous sommes une bouche pour vous transmettre ce que nous entendons, ce que nous voyons, ce que nous ressentons. Nous avons cette chance d'être connectés à eux, mais j'ai envie de dire, ça s'arrête là. On est un intermédiaire, voilà. C'est ce que je dis toujours, mais en aucun cas, on peut les forcer à quoi que ce soit. Si maintenant vous venez, vous dites, oui, on s'était mis d'accord pour un code, ce qui m'est arrivé récemment. Là, j'ai refusé de répondre à cette question. Si le défunt ne me parle pas de ce code dès qu'il arrive pour communiquer avec son vivant, j'ai beau lui demander, s'il n'a pas envie de le dire, il ne le dira pas. Si vous me demandez ce code, alors que je vous ai déjà dit, je vois votre tante Rosalie avec sa robe à pois en train de danser et que vous l'avez reconnue, et que pour vous, d'après les souvenirs qu'elle a montrés, ça ne fait aucun doute, pourquoi demander ce code? C'est mettre en doute, déjà le médium, et deuxièmement, votre défunt. Lui, il n'a pas besoin de ce code. Déjà, ils s'en souviennent pas. Ça, faut pas oublier quand il bascule de l'autre côté. Ça, c'est le fait de prouver. Il n'y a plus rien à prouver.
il vient, il se montre comme il est, vous le reconnaissez, point. Ça suffit. Il n'y a pas d'histoire de code et de machin, voilà. On fait pas ça, ça sert à rien. Et j'ai décidé de ne plus répondre à ce genre de questions. Ça me déstabilise, ça me met la pression. Et de toute façon, ça n'apporte rien, vu que de toute façon, on peut faire 1 heure à vous raconter comment était votre défunt et vous allez me dire oui, 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 oui. Alors, code ou pas code, ça changera rien. D'accord? Voilà. Alors, pas de commentaires, rien concernant les contacts défunts. Je pense avoir répondu à tout. Alors déjà, je suis un peu en train de faire quand même ce live que je devais faire et que je voulais faire demain. Je suis en train de partir dans tous les sens comme d'habitude. Alors, je vois plus de commentaires défiler. Je ne sais pas si vous êtes là. Vous n'êtes pas là? Alors, ensuite, on va parler de la guidance. D'accord? Donc, les guidances, c'est un peu sur le même principe, mais c'est avec vos guides. Alors, qu'est-ce qu'une guidance? Alors, souvent, j'ai cette question, qu'est-ce qu'une guidance? Alors, pour moi, une guidance, c'est un peu un fourre-tout. Dans une guidance, vous avez de la voyance, les guides qui nous donnent des informations sur vous. Je peux me servir des cartes, donc c'est avec ou sans support. Voilà, c'est un gros fourre-tout, d'accord? Alors, je fais juste une pause, Sylvaine. Je suis là, on écoute, toujours écran noir. Oh, c'est pas normal, Sylvaine. Je pense pas. Est-ce que tout le monde voit? Est-ce que tout le monde voit? Alors, je fais une pause là. Est-ce que tout le monde peut mettre un clic ou quelque chose pour me dire si l'image est OK? Ça, je fais une pause, moi, pendant ce temps. Est-ce que vous me voyez bien? Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous pouvez me mettre des pouces? Bon, il semblerait que oui. Donc, Sylvaine, je vous invite vraiment à vous déconnecter de votre téléphone et à vous reconnecter parce qu'il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Si tout le monde me voit, voilà. OK, c'est bon, on continue alors. Merci pour les cœurs. On continue. Donc, je disais, les guidances, qu'est-ce que c'est? La guidance, c'est donc, comme son nom l'indique, une façon de vous guider avec l'aide de vos guides. Ça paraît un petit peu redondant comme phrase, mais c'est exactement ça. Donc, on va être en séance de la même manière. Vous prenez rendez-vous par téléphone, par mail, par message privé, comme vous voulez. Quel que soit le questionnement que vous ayez dans votre vie, quel que soit... voilà, je sais pas, vous avez des questions, Alors, faut pas que ce soit des questions du style, comme on irait voir une cartomancienne, est-ce que dans 3 semaines, je déménage? Il faut pas que ce soit non plus purement et bassement matériel. D'accord? Là, c'est plus de la voyance à proprement dit, tandis que la guidance, je fais appel à vos guides et aux miens. Et on regarde ce qu'ils ont à vous dire. Donc, généralement, on va quand même travailler sur des choses un petit peu plus profondes et qui remuent un petit peu et qui, généralement, font qu'on n'en ressort pas tout à fait indemne. J'ai l'habitude un petit peu de bousculer les gens pendant les guidances, mais bon, c'est pas de ma faute. Je pense que tout comme les défunts choisissent leur médium, les guides savent aussi comment faire. Et c'est vrai que j'ai vraiment l'habitude un petit peu d'y aller et de forcer un petit peu ce qu'ils disent. Je vous le donne avec toute mon énergie et tout ce que je peux vous donner pour que vous compreniez ce qu'ils attendent de vous. Donc généralement, on va travailler quand même sur des blocages intérieurs. On va chercher d'où ça vient. Je vais vous transmettre leurs messages. Alors c'est pas des messages abstraits. C'est vraiment voilà, tu as eu tel et tel problème dans ta vie, il faut que tu pardonnes, ou tu as eu tel et tel problème dans ta vie, il faut que tu avances. Voilà, ça peut être plein de problématiques. Il faut juste comprendre une chose, c'est que vos guides vous connaissent par cœur. Et quand je dis par cœur, c'est par cœur. C'est comme vos défunts, ils voient tout, ils savent tout de vous. Vos guides, vous les avez de votre incarnation à votre désincarnation. Il n'y a personne qui vous connaît mieux qu'eux. D'accord? Alors des fois, ça me fait rire parce qu'en guidance, les gens me disent « Ah ben non, non, ça me parle pas. » Et on continue 2-3 phrases de plus et hop, bingo. Et ben voilà, on revient et je dis « Bah si, c'est ce qu'on vient de dire. » Ah oui, quand même. Donc, il faut mettre un peu son ego de côté. Il faut s'attendre un petit peu à être malmené, un petit peu bousculé. Mais généralement, ça porte ses fruits et les guides nous donnent beaucoup d'informations. Alors, c'est vrai que ça ne parle pas toujours tout de suite. Là, par exemple, j'ai fait une guidance. Alors, je mets cet exemple-là parce qu'il m'a répondu cet après-midi avec Sébastien.
qui a répondu sur le groupe où je publie les vidéos, en dessous de sa vidéo de guidance que j'ai faite. Je crois qu'on l'a faite en décembre, il me semble, ou au début janvier, je sais plus. Et sur le coup, ça lui parlait pas tout ce que je lui disais. Et ça peut paraître abstrait si je vous dis, c'est comme la voyance, je vais vous dire, oui, écoute, dans 3 mois, tu vas quitter ton boulot, et puis dans 6 mois, tu vas t'installer à ton compte, et puis tu vas te casser la jambe, et puis voilà, vous allez me dire, mais oui, bon, elle peut dire ce qu'elle veut, on verra bien si ça arrive, c'est pas tangible, vous n'avez pas de preuves. Sauf que, sur le coup, ça vous parle pas. Et si c'est comme aujourd'hui, Sébastien, qui m'a fait en dessous de la vidéo, et il a très bien fait de faire comme ça, à chaque chose que j'avais annoncée, il a mis en face ce qui est arrivé. Et ça match, ça match, ça match, ça match. Donc même si moi, quand je vous le dis, ça paraît comme ça un petit peu... moi, je vous dis les choses, c'est pas que j'y crois pas, mais j'en sais rien non plus. Je ne fais que répéter, je suis une boîte aux lettres, d'accord? Et quand j'apprends 2-3 mois après qu'on me dit... voilà, tout ça s'est arrivé. Et ce qui est assez drôle, c'est que ça fait quelques semaines, là ça fait 2 semaines, que j'ai beaucoup de retours sur toutes les guidances que j'ai faites l'année dernière, où j'avais prédit. Alors, moi je dis que c'est les guides. Après oui, il y a une part de moi, mais bon voilà. Et où j'arrête pas de dire oui, mais moi je suis pas voyante. Mais j'ai l'impression que mes guides, ils veulent un petit peu que je change de discours. Alors c'est pas de la voyance pure, mais en tout cas c'est la voyance avec eux. Et toujours est-il que ce qu'ils m'ont dit est arrivé pour bon nombre d'entre vous qui venez maintenant me faire des feedbacks en message privé. Et je vous en remercie parce qu'au moins je vois que ce qui a été dit est arrivé. Comme il y a une jeune fille à qui j'ai dit il y a pas longtemps en contact défunt que son père me montrait qu'elle allait tomber enceinte, qui me disait mais c'est pas du tout possible, c'est absolument pas prévu. Et qui m'a écrit en message privé avant-hier pour me dire Sandra, écoute apparemment... il semblerait que je sois enceinte. Alors, je dis, tiens-moi au courant. Mais vous voyez, voilà, si je vous dis des choses comme ça, je me permettrai jamais de vous affirmer des choses. Si ça venait de mon mental, c'est beaucoup trop risqué, ça n'a aucun sens. Ce que je vous dis, c'est que je l'entends. Si vraiment j'ai un doute, je vous le dis aussi. D'accord? Donc, la guidance, c'est vraiment vos guides qui vous transmettent les messages et éventuellement des prédictions. Si c'est important pour vous de le savoir, venez pas me demander si X ou Y va mourir. Si ça vient tout seul, je vous le transmettrai déjà. D'accord? Voilà. Et pareil, ne venez pas me demander si vous allez gagner au loto ou n'importe. Et si vous n'avez que des problèmes financiers, que c'est pour ça que vous faites une guidance, et que dans cette guidance, je vous parle de choses moins matérielles que vos problèmes financiers, et que je vous dis qu'il faut éventuellement travailler sur vos liens karmiques, parce que c'est ce qu'on me montre, et qu'il faut éventuellement rompre des liens et des vœux de pauvreté que vous avez fait dans une vie antérieure, soyez pas étonnés en vous disant qu'est-ce qu'elle me raconte cette médium. Si je vous le dis, c'est qu'on me le dit, d'accord? J'ai trop les pieds dans la réalité, malgré le fait que je sois médium, pour me rendre compte qu'on peut avoir de gros soucis au quotidien, qu'on vient avoir de l'aide. Mais si je vous dis ces choses-là, c'est qu'on me les a dites, d'accord? Je dis pas ça pour vous amuser, pour vous faire patienter, parce que j'ai rien d'autre à vous dire. Si je ne sais pas, je ne sais pas. Ça, je vous le dis aussi. Si je n'ai pas de réponse, j'ai pas de réponse. Ça peut arriver, d'accord? Voilà. Marguerite qui nous dit une belle boîte aux lettres avec plein de messages. Oui, alors, je ne croyais pas si bien dire, des fois il y a trop de messages. Ça aussi. C'est comme l'autre jour, j'ai fait un contact défunt avant-hier, celui avec Eduardo, que j'ai publié sur YouTube et sur le groupe. Et j'avais terminé avec sa compagne, on raccroche. Et puis en raccrochant, j'entends une chanson dans ma tête en espagnol. Donc c'est la chanson Amor de mis amores, vous savez la version espagnole de La Foule d'Edith Piaf. Et je me dis mais pourquoi j'ai cette chanson dans la tête? C'est pas possible. Et j'écris à cette jeune femme, on venait de raccrocher, je dis écoute, j'ai encore un truc là, j'ai cette chanson dans la tête, est-ce que tu sais pourquoi? Et elle a rigolé, elle m'a répondu oui, parce que dans la chanson, ça dit amour de mes amours, tu es ma reine. Et en fait, son compagnon, Eduardo, l'appelait toujours ma reine. Donc, il m'a encore envoyé cette petite chanson après la séance. Voilà. Ok? Alors, Virginie, attention, ne règle pas tous les problèmes. Voilà, merci Virginie. À savoir, dans les guidances, si vous avez vraiment de grosses problématiques dans votre vie, tout ne se règle pas avec une guidance. C'est pas non plus une baguette magique, hein. Les guides nous aident, les guides nous orientent, les guides nous guident, d'accord? Donc,
ils ne vont pas nous donner forcément toutes les réponses. Nous sommes dans cette vie aussi pour travailler sur des choses que nous devons comprendre. Tout ne va pas nous arriver tout cuit par l'intermédiaire d'un ou d'une médium ou par leur intermédiaire directement. Ça, faut en être conscient, d'accord? Il y a des choses à travailler, il y a des choses qu'on comprend pas. Moi, de mon début de vie jusqu'à mes 45 ans, donc il y a 3 ans, je l'ai déjà dit dans plusieurs lives, dans mon histoire que je raconte sur YouTube aussi, j'ai eu, je crois, et passez-moi le mot, tout ce qui peut exister comme emmerde dans une vie. Je crois que je suis passée par tout ce qui existe. Du plus grave au moins grave, du moins grave au plus grave. Et quand je dis grave, c'était grave. Mais voilà, j'en suis pas morte. J'en suis pas morte. En plus, l'apothéose, façon de parler, c'est le décès de mes 2 parents, alors que je n'avais que 45 ans. Mes parents étaient très jeunes, hein, n'oublions pas. Maman est décédée à 60 ans et mon papa à 65, ce qui quand même n'est quand même pas vieux, alors qu'ils m'ont eu à 16 ans et demi et 20 ans. D'accord ? Tout ça pour vous dire que ça nous tombe pas tout cuit. Et il faut travailler, il faut prendre du recul, il faut aussi un petit peu se prendre en main et se dire, voilà, qu'est-ce qui va pas? Et quand ça va pas, je veux dire, la Terre s'arrête pas de tourner. Il faut relativiser les problèmes qu'on a, d'accord? On peut avoir des soucis, on peut avoir des problèmes, mais n'oubliez pas que tant que on a un toit au-dessus de la tête, tant qu'on a plus ou moins la santé, déjà, on est plus riche que la moitié de la planète, c'est ce que je vous dis souvent, mais surtout, faut être dans l'instant. Faut pas commencer à projeter, à se poser des questions sur comment je vais faire. Ayez la foi, ayez confiance, soyez dans l'instant. À cet instant, ça va? Oui. Bon, bah, c'est ce qui compte. Chaque minute, chaque jour, on avance comme ça. Il n'y a pas besoin de tirer des plans sur la comète à essayer de savoir comment on va faire. Si vraiment c'est des problèmes d'argent, il y a toujours des solutions. J'ai envie de vous dire sincèrement, pour avoir tout vécu, tout expérimenté, il y a des solutions à tout dans la vie, hein. On prend du recul, on se pose, on respire, voir mon live sur comment retrouver sa sérénité, et on regarde le problème sous un autre angle, et généralement, on trouve une solution. D'accord? Faut que ça vienne de nous aussi. Si je vous dis, les guides vont pas vous envoyer tout cuit, hein. Les guides, ils vous orientent, on me montrera des choses sur votre caractère, des choses que peut-être votre ego et votre mental ne veulent pas admettre ou vous montrer, et moi, je vais peut-être appuyer là où ça fait mal. Et généralement, c'est ce qui met le déclic et c'est ce qui fait qu'après, on se remet en question et on peut avancer. D'accord? Voilà. En prenant du recul, il y a toujours solution au problème. Il faut que ça vienne de nous. Voilà. Donc, ça vient de vous, mais, il y a quelque chose qu'il faut peut-être jamais oublier. C'est que nous sommes composés d'un corps physique. Mais dans ce corps physique, il y a quoi? C'est quoi l'essentiel? C'est quoi la base? Ben, il y a votre âme, tout simplement. Il y a notre âme. Et notre âme, elle nous parle. Notre âme, elle vibre. Quand quelque chose lui fait plaisir, elle vibre positivement. Quand quelque chose ne va pas, elle vibre négativement. Elle vous le fait ressentir que c'est pas bon, que c'est pas le chemin, que c'est pas la bonne décision. Apprenez à vous écouter aussi. Et combien de personnes j'ai en guidance? Alors ça, c'est pareil, en ce moment, ça n'arrête pas. Je dis, mais les guides me disent tout de suite, mais toi, tu entends des choses, on te parle. Ah oui, mais faites-vous confiance. Le monde est en train de s'éveiller, heureusement, alléluia. Le monde s'éveille. Les gens commencent à se rendre compte qu'ils entendent des choses, qu'ils voient des choses, qu'ils ressentent des choses. Faites-vous confiance. Vous n'êtes pas schizo, vous n'êtes pas mytho, vous n'êtes pas dingo. Ce que vous entendez et qui vous semble positif, eh ben, c'est votre âme qui est en train de vous parler, ou ce sont vos guides qui vous parlent. Nombreux sont les gens qui entendent leurs guides, ou qui ont des facultés médiumniques et qui entendent, sauf qu'ils ne se font pas confiance. Donc faites confiance. Alors je lis juste, hein, chaque problème a sa solution, mais elle se trouve autour de vous. C'est jamais très loin la solution, c'est souvent en nous aussi, hein. D'accord? C'est jamais très loin, de toute façon, hein. C'est juste que dans notre société de consommation, le mental, l'ego est tellement présent et surtout on ne se pose plus, on ne prend plus de recul, on est dans une société où tout va très vite, l'information va super vite et on ne prend plus le temps de se poser et de s'écouter. Qui prend le temps
sincèrement, de se poser, sans téléphone, sans télé, sans radio, sans rien, et d'écouter juste le silence. Comme je l'ai fait faire une fois à une amie qui était un petit peu hyperactive, je dis, couche-toi sur ton canapé et regarde ton plafond pendant 10 minutes. Regarde ton plafond, ne fais rien et regarde ton plafond. Qui est capable de faire ça encore maintenant? Très peu de gens. On est tout le temps, tous nos sens sont totalement sollicités par de l'information visuelle, auditive ou n'importe. On n'a plus cette sensation de s'écouter. Donc, voilà. C'est important de s'écouter et vous remarquerez que votre âme, elle vous parle. C'est par des idées, des sensations, mais elle communique avec vous. Alors, Mako qui dit comment faire pour s'écouter, s'isoler, se couper de toute, j'ai envie de dire, pollution sonore. Vous savez, des fois, il suffit juste de se mettre, comme dit, on s'allonge dans un canapé, sur un lit, sur un transat, n'importe, sur une chaise, et on s'écoute. Écoutez le silence. C'est ça. Écoutez le silence. Et quand vous écoutez le silence en pleine conscience, eh ben, à un moment, vous allez avoir des idées qui viennent. Où vous allez vous rendre compte que, bah, tiens, je suis fatiguée. Bah, tiens, au contraire, je me sens bien. Tiens, j'entends une musique dans ma tête. Bah, voilà. Tout ça, c'est des informations qu'on vous envoie. C'est pour que vous rendiez compte qu'il se passe des choses en vous, pas seulement à l'extérieur. Nos yeux sont sollicités tout le temps. Nos mains, nos yeux, nos sens, notre cerveau. On n'a plus 2 minutes de déconnexion. On n'a plus 2 minutes. Mais moi, je me rends compte, je suis connectée et hyper connectée à Facebook, mais du matin où je me réveille au soir où je me couche. Il me sert de lampe torche, je l'ai tout le temps en main. Certes, c'est parce que je regarde mes mails, je regarde vos messages, je suis sur Facebook, je regarde mon fil d'actu, mais il y a des jours, croyez-moi, mais j'ai juste envie de le balancer à la poubelle. C'est pas à cause de vous et de vos messages, c'est parce que je me rends compte à quel point nos téléphones, et nos télé, bon, encore la télé, franchement, j'allume pas souvent, mais je suis totalement addict à mon téléphone, c'est totalement chronophage et totalement énergivore. Et j'ai oublié, ou on m'a fait oublier, samedi dernier, quand j'étais en conférence chez une amie, on m'a fait oublier mon téléphone. Bah, croyez-moi, j'y étais de 13h30 à 18h. Sans téléphone portable. Je n'ai pas vu passer l'après-midi. Incroyable, incroyable. Je pense que quand on a son téléphone, enfin téléphone ou ordinateur ou n'importe, on est totalement dans un rythme où on ne vit plus. Alors je suis pas du tout là maintenant pour faire l'apologie ou au contraire du téléphone. Moi je suis la première qui est connectée et je m'en sers parce que ça me sert d'outil, c'est presque un ordinateur pour moi. Mais prenez du temps, posez ce téléphone, ne serait-ce qu'1 heure ou 2 heures, n'y touchez plus. Je parle pour la nouvelle génération parce que là je vois Marguerite. Et je pense bien qu'elle n'est pas connectée à son smartphone tout le temps. Marguerite, c'est ma mascotte en fait, parce que je la connais depuis que ma maman était à l'hôpital. Et c'est un peu ma mascotte. Mais voilà, apprenez à poser vos téléphones et écoutez vos guides. Alors vous allez me dire, oui, mais comment on les entend? C'est les idées qui vous viennent. On vous parle, écoutez-vous. C'est un peu différent pour chacun, mais écoutez-vous. Samia qui dit, comment se fait-il qu'en ce moment, beaucoup de gens s'éveillent? Rien que moi, j'en connais 2. Alors Samia, je vais dire sincèrement, déjà c'est une très bonne chose, déjà pour commencer. J'ai lu que les vibrations de la Terre sont en train d'énormément augmenter. Les vibrations de la Terre, le taux vibratoire, comme ces vibrations augmentent, les nôtres augmentent aussi, on s'adapte. Et le fait d'augmenter nos vibrations à nous, augmenter c'est monter, c'est notre taux vibratoire, c'est notre... Je sais pas comment t'expliquer ça. Si, voilà, toujours encore la même histoire. On est comme un récepteur, ok? Tu vois une radio, enfin, dans le temps, on tournait la molette pour capter une station. Eh ben c'est pareil. On arrive à capter, émetteur-récepteur. Le taux vibratoire de la planète monte, notre taux monte, et les informations de l'univers descendent en vibration. Et du coup, ben voilà, il y en a beaucoup qui commencent à s'éveiller. Chacun a son rythme. Les pouces ne sont pas pareils. Certains plus hauts, d'autres moins hauts. Mais au fur et à mesure que les ondes descendent et les nôtres montent, ben voilà, à un moment ça match. Alors ça sera aujourd'hui pour un, ça sera demain pour l'autre, ça sera dans 3 ans pour l'un.
Tout dépend de la hauteur. Tout le monde n'est pas à la même hauteur, mais tout le monde finira, voilà. C'est le but de notre incarnation, n'oublions pas. Hein. Le but de l'incarnation, c'est d'évoluer. Donc, je remarque aussi, j'ai énormément de gens que je suis depuis 3 ans maintenant, plus ou moins, que j'ai ouvert mon groupe. Et ben, je les ai en guidance, alors que je les avais il y a 1 an, et bam, et magnétiseur, et médium, et voilà. Ça y est, ça fleurit, la petite flamme est lancée, la petite flamme est en train de grandir, et j'en ai plein qui, voilà, volent de leurs propres ailes maintenant, et sont et médiums, et passeurs d'âme, et guérisseurs, enfin voilà. Donc, nos facultés qu'on a quand on s'incarne, ben voilà, elles sont arrivées au moment où elles doivent éclore, tout simplement. Alors, tac, 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 je vais juste lire quelques commentaires. Sylvie Fontaine, d'où nous viennent nos guides? Alors, attends. Nos guides. Nous avons tous des guides. Quelle que soit notre religion, quelle que soit notre croyance, que nous soyons athées, cathos, protestants, musulmans, hindous, bouddhistes, ce que vous voulez, tout le monde a des guides parce que nous sommes des esprits incarnés. Incarnés en latin, ça veut dire dans la chair. Donc, du moment que nous sommes des esprits qui venons de l'univers, de la source, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, suivant vos croyances, ça m'est fichtrement égal. Nous sommes des esprits, nous sommes venus nous incarner, donc nous mettre dans un corps humain, ok? Les guides sont, si vous voulez, nos parrains-marraines qui nous ont été affectés au moment où nous nous sommes incarnés. Et ils vont nous suivre jusqu'à notre désincarnation, c'est-à-dire jusqu'à notre mort. Nous avons, d'après ce que je sais, d'après ce que j'ai vu en guidance et ce que j'ai entendu chez mes collègues médiums, nous avons un guide principal qui nous accompagne tout au long de notre vie. D'accord? Un guide n'est pas forcément un de nos défunts, il faut le savoir. D'accord? Ensuite, nous avons des guides qui viennent ponctuellement nous aider dans notre vie à des moments où nous avons besoin d'apprendre quelque chose, de surmonter quelque chose. Ben voilà, ce guide va venir se mettre avec notre guide principal pour nous aider à traverser ce moment, qu'il soit heureux ou malheureux. Là où nous avons quelque chose à apprendre. Je vous schématise, hein, je préviens bien, c'est schématisé. Il peut y avoir un guide de la joie, un guide du deuil, un guide du pardon, un guide de la tolérance. Voilà. Ok? Chacun sa spécialité. Donc, voilà. Ce guide nous est affecté et vient nous aider à traverser cette épreuve. Alors, quand je dis vient nous aider, vous allez me dire, oui, mais comment on sait qu'il est là? Il va vous aider tout en vous parlant, en vous donnant l'idée, en vous mettant des signes sur votre chemin qui vont vous orienter. Ça, pardon, c'est un peu un jeu de piste, hein, des fois, faut bien le reconnaître. Mais si on n'est pas fermé, on arrive quand même à se rendre compte qu'il y a des synchronicités et qu'il y a des signes qui font que devant une décision qu'on doit prendre, on le sent ou on le sent pas, on demande inconsciemment et on a une réponse. D'accord? Donc, expliquer ce que sont les guides dans la généralité, c'est un petit peu compliqué. Je l'explique déjà en guidance, mais voilà, sachez que ce sont des êtres spirituels qui, pour moi et pour d'autres amis médiums, ont été incarnés, et c'est pour ça qu'ils savent mieux que personne comment on fonctionne, vu qu'ils ont connu ce que c'est que d'être incarné, d'être humain sur la Terre. D'accord? Donc, ils connaissent tout ça, et ils viennent nous aider ponctuellement, et quand l'affaire est faite, ils repartent. Mais notre guide principal reste. Et c'est pour ça que je vous dis qu'ils vous connaissent mieux que personne. En guidance, ils vont droit au but, ils viennent vous donner les informations. Voilà. Alors, j'espère avoir répondu à la question. La vidéo ne fonctionne plus. Ben, moi, pourtant, tout fonctionne. Hein. Les enfants s'éveillent beaucoup en ce moment. Cette génération va vous surprendre. Oui. Il y a un grand arrivage là d'enfants effectivement très évolués. Tout n'est qu'une question d'évolution, hein, de toute façon. Alors, je regarde encore vos messages. Est-ce que nos guides peuvent nous dire ce que nous avons à faire comme mission? Ben non, ta mission c'est ta mission. Pourquoi as-tu besoin qu'un guide vienne te dire ce que tu as à faire? Tu as ton libre arbitre, Martine. Un guide, il va pas te dire il faut faire comme ça.
Ça n'existe pas. Un guide est là pour te guider et pas pour dire ce qu'il faut faire. On n'a pas tous forcément non plus, faut être conscient de ça, une mission de vie. On a une vie. On vient s'incarner, on a une vie. Dans cette vie, qui est déjà difficile sur Terre, pour tout le monde, hein, personne n'a une vie facile, on a tous à un moment un problème ou quelque chose à gérer, et ben c'est ça. C'est pour ça qu'on est là. Apprendre la douleur d'un deuil, apprendre à surmonter un handicap, apprendre la tolérance, apprendre le pardon, apprendre être une victime, être un bourreau. Tout ça, je pense que c'est déjà pas mal comme mission de vie, d'accord? Donc on n'a pas tous forcément, on va pas tous être médium, on va pas tous être guérisseurs, on va pas tous être passeurs d'âme, on va pas tous être énergéticiens. Faut que ce soit clair. Vous avez pu l'être dans une autre vie, comme vous allez pouvoir l'être dans la prochaine. Là, par exemple, moi, dans cette vie-là, je suis médium. Dans la vie d'avant, bah, peut-être que j'étais débutante. Et bah, dans la vie prochaine, je serais peut-être carrément autre chose. Je sais pas. Voilà. On n'est pas tout le temps. C'est pas répétitif, d'accord? La seule chose qu'on sait, c'est que quand on s'incarne, on a choisi, avant de s'incarner, les grandes lignes de notre mission, les grandes lignes de notre incarnation. C'est comme si vous postulez pour un emploi et qu'on vous dit, bon, bah alors il faut faire ça, ça, ça et ça. Mais après, on vous raconte pas au quotidien comment ça va se passer avec vos collègues et qu'une fois ça sera bien, une fois ça sera pas bien. C'est pareil. La trame, moi je dis toujours ça, la trame, le brouillon a été fait au crayon avant l'incarnation. À nous de compléter, voilà, au feutre, à l'encre de Chine, à ce que vous voulez, et d'en faire vraiment de vous l'approprier, d'en faire votre vie. D'accord? Les guides ne vous mettent que les lignes directrices. Après, c'est à nous, avec notre libre arbitre, notre expérience d'humain, de souffrance comme de gaieté, que nous allons faire le reste de notre vie. D'accord? Ils nous disent pas tout. Faut pas non plus. Ils nous connaissent mieux que personne. Mais s'ils nous disaient tout, quel intérêt? Si maintenant demain le guide en guidance il vient te dire bah écoute de toute façon bah, c'est bon t'as tout vécu, ou alors attends non je te préviens dans un mois oh là là tu vas morfler, il va t'arriver un truc mais vraiment ça va être super dur pour toi, bah tu feras plus rien de ta vie, tu n'oseras plus sortir de chez toi de peur que ça t'arrive. Donc non, les guides ne disent pas ce genre de choses. De toute façon ils sont pas là pour, tout comme les défunts, pour nous dire attention tu vas, enfin, ils prédisent pas l'avenir. Ils nous donnent des indications. Ils peuvent nous dire qu'il va nous arriver quelque chose de bien. C'est vrai qu'on peut avoir en divination certaines choses, mais c'est parce que c'est utile à savoir. Si c'est pas utile à savoir dans notre chemin de vie, à ce moment-là, non, ils le diront pas. Mais quand je dis chemin de vie, c'est pas mission de vie, hein, c'est pas la même chose. D'accord? Alors, Malik, il fait une pause pour regarder, merci. Alors, Sandra, une âme réincarnée, comment fais-tu en contact? Tu vois qu'elle est réincarnée? Non. Alors là, franchement, j'ai eu une fois le cas, c'était très compliqué et c'est des contacts qui sont difficiles. Alors, une âme réincarnée, je suis même pas sûre d'avoir envie que ça m'arrive. Les contacts défunts, c'est déjà tellement énergivore que je suis pas encore, je pense, après voilà, c'est peut-être ça aussi, je suis peut-être pas assez évoluée encore pour avoir ce genre de contact. Et après, quel intérêt? Personnellement, c'est ça ma question. Quel intérêt? J'ai déjà eu le cas de bébés décédés, avortés, fausses couches, qui se sont révélés être réincarnés dans le premier ou le deuxième ou futur bébé des mamans qui m'avaient posé la question. Ça m'est déjà arrivé. À voir la fin du contact défunt que j'ai fait avec Alison et sa maman qui s'appelait Margaret. À la fin, voilà, elle me demande si son bébé est bien de l'autre côté. Ben non, son bébé était réincarné dans le bébé qu'elle tenait dans les bras. Voilà. Ça, c'est le genre d'infos qu'on me donne. Après, ces histoires de réincarnation, comment dire, d'être et vivant et en même temps avoir déjà sa réincarnation en même temps, c'est pas encore, j'en suis pas à ce stade-là. Non. Je vois pas ça.
Alors, peut-on avoir le libre arbitre parfois d'abandonner son libre arbitre à son guide pour une question ou une situation particulière? Alors, c'est une bonne question. On peut baisser les bras. Donc, on peut avoir le libre arbitre de décider d'abandonner son libre arbitre. Mais c'est pas pour autant que le guide va vous remplacer sur ce que vous avez à décider. Si vraiment vous avez à décider, et je pense que c'est ce qui arrive quand des gens se retrouvent des fois face à des situations qui deviennent mais complètement trop compliquées dans leur vie, c'est que voilà, on a pris le libre arbitre d'abandonner son libre arbitre. Si on l'a, c'est pas pour rien, faut en faire bon usage. On parle d'ange gardien, ok. Je pense que j'ai compris. Donc, quand vous laissez à votre guide le choix de décider de quelque chose, parce que vous n'êtes plus en capacité de décider, parce que voilà, vous n'avez plus les idées claires, ou que le problème est trop grave, ou que voilà. À ce moment-là, on vient de me dire que, sauf cas extrême d'urgence et de gravité de la situation, c'est votre ange gardien qui prend le relais. Mais votre guide ne fera pas les choses à votre place. Il mettra sur votre route des signes, des synchronicités. À vous de savoir les lire et de les comprendre. D'accord? Mais c'est pas votre guide qui va prendre la décision pour vous. Vous pouvez demander de l'aide, vous pouvez poser la question. Je répète et je répète, mais ça a l'air tellement idiot, mais un guide, ça guide. Ça ne décide pas à votre place. Ça porte bien son nom, un guide est un guide. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme question? Johan, salut Johan, exactement, le guide n'oblige à rien, nous avons le libre arbitre, voilà. Donc, si vous avez envie de baisser les bras et que vous décidez d'abandonner votre libre arbitre, c'est aussi quelque chose que vous devez travailler dans votre vie, et c'est là qu'intervient un autre guide, c'est voilà, trouver du courage quand on a envie de baisser les bras, quand vraiment on trouve plus de solution. C'est là un autre guide intervient. Alors on va l'appeler pour blaguer le guide du courage. Mais c'est à ça que ça sert, toutes ces épreuves qu'on a dans notre vie, justement, à évoluer. Voilà. Alors, on n'avait pas d'autres questions? Parce qu'à la base, on était parti sur mes prestations, mais on est en train de faire un espèce de mix. C'est dommage parce que j'ai plus les questions qui avaient été posées sur ce matin. Oui, si. Je reviens sur les contacts défunts. On m'a posé une question sur un contact défunt que j'ai publié la semaine dernière, qui était très très difficile pour moi à faire et en même temps très difficile pour la grand-mère. C'était pour le jeune Loua. Loua qui s'est donc fait percuter par un train et qui avait 14 ans et qui, dans le contact, ne faisait que crier et d'appeler sa maman. Et j'entendais sa maman l'appeler aussi. Alors je suis encore pleine d'émotions parce que franchement de les entendre, croyez-moi, vous savez quand vous regardez des films et que vous voyez ce genre de scène, ça vous glace le sang, mais quand vous l'entendez dans votre tête, c'est pas terrible. Hein. Et en fait, on m'a dit, mais je ne comprends pas pourquoi les guides ne le prennent pas en main pour lui montrer, voilà que. Alors, je me suis posé la question aussi du pourquoi. Je pense déjà pour commencer que Loua nous a montré le désespoir qu'il ressentait à entendre sa maman l'appeler. Et la prise de conscience était là, c'était qu'il y avait ce lien entre cette maman et cet enfant, et c'est une chose mais tellement normale, ce lien indéfectible qui n'arrivait pas à se défaire. Cette maman, faut pas oublier qu'elle appelait son fils tous les jours. Elle n'arrive pas à faire son deuil. Elle retient son enfant. Donc même s'il est de l'autre côté, le brouillard dans lequel il se montrait peut être le brouillard qui a justement dans la tête de sa maman, en même temps pour lui, je dis pas qu'il est dans les limbes, je dis pas qu'il est en enfer, je sais pas à quoi ça ressemble tout ça et je veux même pas le savoir, mais c'était pour nous montrer à quel point il faut absolument que cette situation soit éclaircie. Souvent, il nous montre des images. Faut pas oublier que ils projettent des images pour que je comprenne. Moi, ils m'ont montré des voix dans le brouillard qui s'appelaient mutuellement. La maman, son fils, la maman. C'est vraiment pour que la grand-mère, à qui ça a parlé, ne l'oublions pas,
à qui j'ai dit qu'elle avait des facultés médiumniques, à qui j'ai expliqué qu'elle pouvait faire quelque chose, et qui dit merci de me l'avoir confirmé parce que j'entendais dans ma tête des choses et que je ne savais pas si oui ou non je devais intervenir. Cette triangulation, elle a été faite par les guides. Ils savaient très bien qu'en me montrant ça, la grand-mère comprendrait. Donc, la grand-mère va intervenir auprès de sa fille, pour l'aider à faire son deuil. En même temps, c'était pour visualiser, pour montrer que tant qu'on n'éclaircissait pas cette situation, voilà, le petit n'irait pas bien. D'accord? Donc c'est une image. Ça ne veut pas dire que les guides ne sont pas venus, que personne n'est venu le récupérer au moment où il est passé de l'autre côté. C'est une image qu'on m'a montrée pour me faire comprendre le désespoir qu'il y avait pour l'évolution de ce jeune Loua et de son âme, ainsi que pour la maman qui est encore parmi nous et qui a vraiment, vraiment besoin d'évoluer et de faire son deuil, car en plus, elle a une petite fille, ne l'oublions pas. D'accord? Donc j'espère que ça va répondre à la question qu'on m'a posée du pourquoi il nous montre ça, pourquoi il se montre aussi en souffrance. Bah, faut dire ce qui est, c'est pas toujours non plus que du bonheur. Il peut y avoir d'énormes souffrances aussi. Voilà. Donc j'espère que ça a répondu à la question. J'ai un peu oublié les autres questions que vous aviez posées ce matin. Ok, donc on est encore sur libre arbitre. Les anges sont au-dessus de toi. Merci Costa. Voilà, donc vous n'avez pas d'autres questions? Ok, donc, comme on est un peu en train de faire un mix, je disais donc, contact défunt, guidance. Guidance, c'est pareil, 1 heure ou 30 minutes, où je vous dis ce qu'on me dit sur vous. D'accord? Waouh, tu vois des anges au-dessus de moi, cool. Ah bah écoute, merci. Mais généralement, quand je fais des directs, tu vois, j'ai aucune note, rien. J'arrive à parler pendant des heures et au final, je me rends compte que je suis pas seule, vu que je suis guidée pour arriver à vous dire toutes ces choses-là. Petite chose en plus, oui, quand je fais mes guidances, c'est assez drôle. J'utilise souvent cet oracle, le message de vie, qui a des cartes très joliment illustrées, et que je tire 1 ou 2 cartes à la fin des guidances. Et alors, mais là, c'est juste, ça me fait trop rire. C'est que, mais ça parle, ça résume la situation. C'est assez rigolo. Je fais une guidance, pardon, je perds mes cheveux. Je fais une guidance, j'explique à la personne, j'insiste des fois vraiment un petit pour que ça soit imprégné en elle. Et quand on a fini, je dis attends, je te tire une carte. Et généralement, pour ceux qui suivent mes vidéos, enfin ou même celles qui sont pas publiées, bingo, la carte résume ce qui a été dit. Donc c'est toujours très très drôle et ça me conforte dans l'idée que voilà, il n'y a pas de hasard. Les guides étaient là, nous ont dit et me font choisir la bonne carte pour mon consultant. Voilà. Alors, qu'est-ce que je pouvais encore vous dire sur mes prestations? Donc, contact défunt, guidance, 30 minutes, 1 heure. Les tarifs sont sur mon site internet, sont sur les publications, vous les connaissez par cœur. Le magnétisme, donc je fais les soins, donc les soins du quotidien, comme on appelle ça. Donc ça veut dire sur photo, vous avez un problème, vous m'envoyez un message privé ou un SMS comme vous voulez. Vous me dites voilà, je dors pas bien, j'ai mal à la tête, j'ai mal au dos, je viens de me fouler la cheville, j'ai une rage de dents. Là, mais c'est des soins d'urgence ou soins du quotidien. Là, pareil, voilà, c'est un don de 25 € pour le soin. S'il faut refaire le lendemain ou sur lendemain, un soin, c'est pas un souci, c'est le même tarif. Mot du quotidien. Après, n'arrêtez pas un traitement médical. Jamais, jamais, jamais que ce soit bien clair. Jamais de la vie, je me permettrai de vous dire d'arrêter un traitement. D'accord? Que ce soit bien clair. Donc, les soins par magnétisme, je fais ça à distance. Je n'ai pas besoin que vous veniez. Vous avez mal à la tête, vous m'envoyez votre photo, je fais le soin dès que je suis au calme, parce que bien évidemment je peux pas vous faire un soin si je suis en train de faire mes courses et que je pousse mon caddie. Donc dès que je sais que j'ai 5 minutes de calme, il faut savoir que dans les soins quantiques guérisseurs que je fais à distance, je n'ai pas besoin de faire ça pendant 10 minutes, un quart d'heure, une demi-heure. Un soin, je peux le faire en 3 minutes. C'est l'intention, moi je vais pas vous raconter comment je fais, mais c'est l'intention que j'y mets. Je fais ce que j'ai à faire, ça fonctionne très bien. Si ça ne marche pas, c'est qu'il y a autre chose à trouver. Un soin peut vous soulager sur l'instant, mais revenir. C'est qu'il y a un autre souci, soit vraiment physique, dans quel cas il faut vraiment reconsulter votre médecin, soit
Soit, dites-le moi, je ne sais plus. Je suis en train de lire un truc. Soit il y a un autre problème qui éventuellement faut voir en guidance, mais il peut y avoir d'autres blocages, d'accord? Tout, il faut juste que vous compreniez une chose, un médium n'est pas une baguette magique, que ce soit en contact défunt, en guidance, dites-le moi, en déblocage de problèmes, en soins ou quoi que ce soit, d'accord? Il y a des choses que vous aussi vous devez faire. Voilà. Donc ça c'était une précision. Alors, un soin se passe sous forme de prière. Alors, dans les soins quantiques, alors chacun sa méthode, chacun sa façon de faire. Moi, j'ai la mienne. Je veux dire, c'est un peu comme les magiciens, on leur demande pas de dévoiler leur tour. Chacun sa façon de faire. Je travaille avec des prières, mais pas que. Il y a des prières laïques, il y a des prières religieuses, il y a des saints que j'invoque, il y a des archanges, bien évidemment. Donc, c'est ma cuisine à moi. Et elle fonctionne. Je l'utilise depuis 3 ans et demi, ça marche très bien. Donc, oui, il y a des prières, mais pas que. Alors, en quoi consiste un soin? Alors, ça répond, Samia, à la question que je viens de poser. Je me focalise sur votre photo. Je me focalise sur votre douleur. Alors je vais dire le mot incantation. Alors, je ne suis pas une sorcière, quoique on est un peu sorcière des temps modernes, mais voilà. Je fais ma cuisine avec mes prières, mes incantations, mon intention, mes anges, mes archanges, mes saints dont j'ai besoin. Je visualise, c'est aussi beaucoup sur la visualisation, et j'envoie cette énergie, ce magnétisme. Ça, c'est pour les soins à distance. D'accord? Donc ça, c'est les soins à distance. Ensuite, il y a les vrais soins de magnétisme. Ça, c'est encore autre chose. On a tous une énergie électromagnétique dans le corps qui peut, oui ou non, être mise à disposition pour magnétiser. Alors, on est tous magnétiseurs, oui, mais on fait pas tous la même chose avec. Et on n'est pas tous amenés à en faire quelque chose, ne l'oublions pas non plus. Donc, j'ai chez moi, quand je reçois chez moi, j'ai une table comment on appelle ça? Je veux dire une table de massage. Une table pour vous recevoir, une table d'auscultation, on va appeler ça comme ça. Voilà, je vous reçois donc chez moi. Je fais des passes de magnétisme, d'accord. J'ai là la formation d'Access Bar que je vais faire très bientôt. Je suis en pourparlers avec un ami qui fait ça. On va un petit peu formaliser la chose, mais ça m'intéresse beaucoup pour d'autres déblocages émotionnels. Toujours est-il que voilà, en magnétisme pur, c'est quand vous êtes sur place, quand la personne est en direct. En soins quantiques, c'est à distance, mais croyez-moi, je fais pareil, 95% de mes soins à distance et ça marche très bien. Alors, vous dites bizarre l'image là. Alors, moi, je m'en rends pas compte. Hein. Moi, l'image, elle est nickel chez moi. J'ai le Wi-Fi, j'ai les données mobiles. C'est, voilà. Il y a peut-être des problèmes de réseau. C'est pas impossible, mais vous regarderez en replay. Et je pense que l'image, elle sera parfaite. D'accord? Donc, les soins, mots du quotidien, c'est, les petites douleurs, les petites choses comme ça. S'il y a d'autres choses ou pour lesquelles il faut chercher plus loin, à ce moment-là, moi, je privilégie la guidance. D'accord? Ok. Je fais aussi dans mes prestations les soins des chakras, réalignement des chakras. Donc, on a tous des centres d'énergie qu'on appelle des chakras dans notre corps. Je ne vais pas commencer à vous les énumérer. Je pense que chacun sait ce que c'est. Sinon, je vous invite à aller regarder sur notre ami Google qui vous expliquera. Donc, tout le monde a des problèmes d'image. Bon, il y a peut-être trop d'énergie autour de moi, c'est pas impossible. Moi, je me vois très bien dans le téléphone. Maintenant, je peux pas vérifier autrement. Donc, je disais réalignement des chakras. Ça, je le fais sur 3 soins. Je fais un la première semaine, j'en fais un à la fin de la semaine et j'en fais un la semaine d'après. D'accord? Ça saute un peu au-dessus de votre tête. Ah ben, ça doit être les anges dont a parlé Costa. C'est pas impossible. Le temps de m'arrêter. Oui, mais j'ai pas fini. Voilà, donc j'ai presque fini. Donc je disais réalignement des chakras, c'est voilà, vous réénergisez dans le sens où souvent on se rend compte qu'on est un peu comme un ordinateur en mode, vous voyez, on a ouvert plein de tiroirs de partout et il faut un petit peu relisser tout ça. Donc il faut réaligner les chakras, c'est-à-dire les nettoyer, les purifier, les réorganiser, les réaligner et les recentrer, tout simplement. Et à ce moment-là, on se sent bien plus centré et tout va beaucoup mieux. Et donc ça, je le fais en 3 soins.
Qu'est-ce que je fais d'autre? Donc le dégagement d'entité, ça vous le savez. Alors je vais faire un petit peu court vu que j'ai prévu un live demain à 17 heures. Je pense qu'on continuera cette conversation. Je vous invite à me rejoindre demain à 17 heures pour la suite du live et éventuellement les questions que vous avez suite à celui-là d'aujourd'hui. Je sais même pas quelle heure il est d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je disais? Je fais aussi du dégagement d'entité avec Yann dans des locaux, habitations, sur place. Donc, ça, vous savez comment ça fonctionne. Vous êtes chez vous, vous vous sentez pas bien, vous trouvez qu'il y a des énergies bizarres, ou vous vous prenez souvent la tête avec votre conjoint quand vous êtes à la maison, alors que en dehors de la maison, tout va très bien. Voilà, vous sentez qu'il y a un truc pas net, qu'il y a quelque chose, vous vous sentez pas bien, vous vous sentez observé, enfin voilà, tout ça. Donc ça, on fait aussi. Vous nous envoyez les photos. Alors idéalement, quand vous avez les photos, envoyez-les directement sur la page Yann Passeur d'âme ou sur son profil en message privé sous Yann âme. Vous connaissez, il est dans mes amis, vous regardez, vous connaissez son avatar sur sa photo de profil. C'est pas la peine de m'envoyer les photos à moi parce qu'après je dois les lui renvoyer à lui, c'est un peu compliqué. Donc envoyez-lui les photos directement, Yann âme, Yann Passeur d'âme, il y a la page, il y a le profil, il regardera. Donc soit sur logement, soit sur personne, on fait les deux. Donc à distance, pas de souci. Ou sur place si c'est dans notre périmètre. Je vous rappelle que je suis en Alsace, près de Strasbourg, et que voilà, sur tout ce qui est le secteur à, on va dire, 50 km à la ronde, on se déplace, sinon c'est à distance. Le tarif n'est pas tout à fait le même, mais en tout cas, voilà, il n'y a aucun problème pour nettoyer à distance, si vraiment ça ne part pas. Parce que voilà, il faut vraiment se rendre sur place. À ce moment-là, soit on se déplace, soit on vous orientera vers quelqu'un d'autre. Soit on vous dira de toute façon qu'on ne peut pas. D'accord? Jusqu'à présent, ça s'est toujours très bien passé aussi. Donc, dégagement d'entité, dégagement d'énergie négative, passage d'âme dans les maisons. Passage d'âme, bien évidemment, il y a pas de tarif, c'est tout à fait normal. On ne fait pas passer, on ne va pas faire payer pour ça. Qu'est-ce que je peux encore vous dire d'autre concernant les prestations? Oui, on m'a posé la question et après je vais m'arrêter avec ça. La formation au magnétisme. Alors, formation coaching spirituel. Formation. Alors, je dis formation, parce qu'il fallait bien mettre un mot, de toute façon. Quand j'ai en guidance des gens chez qui les guides me disent que cette personne a du magnétisme et que potentiellement elle est censée en faire quelque chose, d'accord? Mais que cette personne me dit, écoute, je sens bien que voilà, alors les gens me disent j'ai les mains qui brûlent et tout ça, mais bon, moi ça me le fait pas, je suis magnétiseuse, mais ça me le fait pas. Chacun le ressent différemment, ça c'est pas le souci. Je décide avec la personne si elle veut un coaching pour justement savoir comment magnétiser ou comment faire les soins quantiques dont je vous parlais avant. Et ça, c'est une formation que je propose aussi. Alors, elle a le titre de formation parce que voilà, je ne sais pas comment l'appeler autrement, mais je lui donne, si vous voulez, toutes les indications. C'est généralement, il faut 1h30, 3 heures pour vraiment avoir fait le tour de toute la question. Il y a les coupures de feu, il y a le magnétisme, il y a les soins quantiques, il y a voilà la liste de comment faire, comment se protéger aussi. Alors ça on fera un autre live pour ça. Comment se protéger, comment quels archanges invoquer, quels saints invoquer, qu'est-ce qu'on peut soigner, qu'est-ce qu'on ne peut pas soigner, comment on soigne. Voilà, c'est un gros module que j'adapte en fonction de la personne que j'ai en face, à qui je l'explique, que je forme. Quoique le mot former n'est vraiment pas du tout adapté, je dirais plutôt que je coach, à qui je transmets ces informations-là, parce qu'elle est censée le faire, mais que voilà, elle n'a pas le mode d'emploi, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ça c'est la formation au magnétisme que je fais et que je propose aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oui, donc une question là. Dégagement des maisons se fait en une seule fois? Normalement, oui. Normalement, oui. Une seule fois suffit. Si vraiment il y a encore des activités après, soit il faut qu'on vienne sur place, soit mais sincèrement, jusqu'à présent, une fois a toujours suffi parce que c'est Yann qui le fait, il y met vraiment tout son cœur et toute son âme, sans faire de jeu de mots. Et voilà, c'est pas fait en 5 minutes, hein, croyez-moi, loin de là.
et il fait ça le soir. Enfin voilà, c'est quand même pas, c'est pas rien de faire ça. Surtout que généralement il peut se retrouver squatté lui-même après. Donc c'est important. Voilà. Et une fois suffit. Une fois suffit pour faire ça. Alors, Clément, tu es un sauveteur de l'humanité. Hein? Moi ou Yann? Yann, il sauve plus de monde avec son métier dans la vraie vie. Et de tout ce qu'il a fait depuis qu'il est dans le monde professionnel. Alors, je soigne occasionnellement mon entourage, mais le souci, c'est qu'ensuite, j'ai les douleurs. Ah oui, mais ça, c'est l'inconvénient des empathes. Il faut... Alors ça, je ferai un autre live cette semaine, dès que j'aurai le temps, sur les protections. Quel que soit, qu'on soit médium, qu'on soit passeur d'âme, qu'on soit guérisseur, qu'on soit magnétiseur, qu'on soit énergéticien, si on se protège pas, on court à la cata. Ça peut être le logo, ça peut être le nouveau slogan. Non, il faut absolument se protéger. Le souci, c'est qu'ensuite j'ai les douleurs. Bah oui, Alexandrine, si tu es en pâte, il faut absolument protéger. Il faut faire ça. Donc il faudra que j'explique tout ça. J'avais vu passer une question tout à l'heure. Les problèmes de santé peuvent-ils provenir de problèmes d'entité dans notre domicile? Ça peut. C'est pas. Il faut quand même d'abord enlever toute raison rationnelle et médicale, hein, d'accord? Il faut vraiment enlever ça avant de se dire tout est paranormal. Tout n'est pas paranormal ou surnaturel, hein, d'accord? Alors, ah oui, Valérie Mélodie qui dit, pourrais-tu nous parler pour couper les liens avec l'archange Michael? Alors, Valérie, je pense qu'on va faire ça dans le live de demain, dans lequel peut-être j'intégrerai l'histoire des protections. Moi, je vous invite vraiment, les personnes qui suivaient ce live, si vous avez des questions, notez-les en dessous. Je reviens dessus demain. Et les personnes qui s'ajouteront demain ou qui regarderont en replay, qui sont en train de regarder en replay, qu'elles rajoutent leurs commentaires ou qu'elles m'écrivent en MP ou voilà, ou sous le post, où vous voulez, mais qu'on essaye de centraliser les questions. Donc, comment couper les liens avec l'archange Michael? Je te propose, Valérie, qu'on y revienne demain. Là, je sais pas quelle heure il est. Attendez, on va faire comme dans les reines du shopping. Donnez-moi mon chrono. Il est quelle heure? Quelle heure il est? 18h30, quelque chose comme ça? Ok. Quelqu'un à l'heure dans les messages? Ceux qui sont en train de regarder? Que j'ai pas de montre, hein, vu que j'ai magnétisme. Ça pète toutes les montres. T'as pas ton téléphone? Ok. Bon, j'ai pas l'heure, c'est pas grave, doit être 18h30, un truc comme ça. Voilà. Donc je pense avoir fait le tour des prestations. Ah, merci, 7h moins 10. Merci Julie. Je pense avoir fait le tour des prestations. Après, voilà, ces prestations, elles ont un coût. Il y a des tarifs. Alors, comme dit, j'ai déjà expliqué, je vais pas revenir là-dessus. Je me suis installée à mon compte. Comme tout, merci à tous pour l'heure, hein. C'est bien, vous avez tous la bonne heure. Je me suis installée à mon compte. J'ai donc une famille, j'ai une fille, j'ai un mari, mais mon mari travaille, mais j'ai bien évidemment besoin, moi aussi, d'un revenu. Donc, ces tarifs que j'ai mis en place sont un tarif qui me paraît relativement raisonnable, hein. C'est 50 € pour une heure, 30 € pour une demi-heure. La formation au magnétisme, c'est 70 €. Les 3 soins de réalignement chakra, c'est 65 €. Les dégagements faits par Yannick sur une personne, je le répète, même si ça peut paraître, oh là là, mais elle fait payer. Oui, c'est 30 €. Faut pas oublier que il y passe quasiment une heure. Passage d'âme, c'est pas payant. Nettoyage dites-le moi, à distance d'une habitation, c'est 50 €. Le nettoyage sur place, c'est 75 €. S'il faut nettoyer et une personne et son logement, on cumule les deux. C'est pas rien, c'est pas anodin. On travaille pas avec les énergies n'importe comment. Il peut se retrouver squatté, ça peut rester chez nous, ça peut, voilà. Et c'est vraiment pris sur son temps libre, sachant qu'il a un travail qui lui prend beaucoup de temps. D'accord ? Et donc, les règlements se font par PayPal, se font par carte bancaire.
Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Les rendez-vous sont payables à la prise de rendez-vous. Si vous prenez rendez-vous pour dans 2 mois, ben je suis désolée, mais il faut payer tout de suite. C'est comme ça, j'ai eu trop d'histoires de gens qui ont annulé au dernier moment et tout. Moi, je peux pas faire mes plannings, faire poireauter quelqu'un pendant 2 mois et au final, j'aurais pu donner le rendez-vous avant parce que pour quelqu'un qui n'est pas venu. D'accord? Alors, Samia, oui, ressenti photo, je fais aussi. Je vois que tu connais mieux ma liste de tarifs que moi. Je fais aussi les ressentis photos sur les vivants. Parce que sur les défunts, bah, c'est quasiment déjà un contact défunt. Donc ressenti sur photo, oui, à condition que ce soit en toute bienveillance sur la personne et que, alors je vais pas dire que cette personne est plus ou moins d'accord, mais voilà, je rentrerai pas dans des détails. Est-ce que ce monsieur est marié, machin. Enfin voilà, on reste quand même dans des choses correctes et je ne dérape pas dans des choses indiscrètes qui ne regardent personne. Donc oui, Samia, je fais ça et ça coûte 20 €. D'accord? Salut Manuel, merci de faire un petit tour, tu vas pouvoir regarder en replay. Donc voilà, ressenti photo aussi. Je sais plus. Donc de toute façon, comme dit, je vous retrouve demain pour la suite de ce live à 17h. Ramenez vos questions. Posez-moi les questions que vous avez à poser. Je suis plus tellement inspirée pour l'instant. Je pense que je fatigue un petit peu, mes guides peut-être aussi, parce qu'ils étaient là. Samia, sur toi-même, ok, pas de souci. Faire un ressenti, oui. C'est une mini-guidance, un ressenti, hein, voilà. C'est 20 €, mais c'est un ressenti photo. Ça, je fais pas une séance vidéo avec ça. Hein. J'ai la photo, je note ce que je ressens, voilà. En question-réponse sur Messenger directement. D'accord? Conseil pour flammes jumelles, non. Alors là, Alexandrine, c'est pas du tout mon rayon. J'ai pas eu le temps, malheureusement, de me pencher sur la question, les flammes jumelles et les âmes sœurs. Pour ça, je te conseille de regarder les lives de Mélanie Delaudier, Mélanie Médium, Virginie 44, médium magnétiseuse, qui a fait un live là-dessus. Je crois que mon ami Johan, lui aussi, est concerné par ça et qu'il s'y connaît. Moi, personnellement, non. Je pense que j'ai déjà assez avec tout ça pour ne pas encore... j'ai pas le temps. Pardon, c'est pas compliqué, mais j'ai vraiment pas le temps de regarder plus, d'apprendre pour l'instant. Je fais avec tout ce que j'ai et c'est déjà pas mal. Excusez-moi, j'ai un petit peu soif. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour ce soir. Je vous donne rendez-vous demain à 17h sur Facebook. Je vous rappelle donc sur... dites-le moi. Sur mon profil, vous voyez, je fatigue. Hein, là, les neurones, ils marchent plus. Quand je suis guidée, ça sort tout seul, mais dès que je commence à réfléchir par moi-même... voilà. Donc allez consulter pour les flammes jumelles la Virginie qui nous confirme qu'elle s'y connaît bien. Virginie 44, médium magnétiseuse. D'accord? Voilà. Donc je vous souhaite une très bonne soirée à tous. Je vous remercie vraiment d'avoir suivi ce live, qu'il m'a été très agréable à faire avec vous. On le continue demain si vous voulez. Demain 17h, dimanche 30 avril. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je vais en pause. N'oubliez pas de vous abonner à ma page si vous voulez avoir les notifications de mes directs, de mes publications. Des fois, vous répondez à des publications qui datent d'il y a 3 semaines. C'est le nouveau truc Facebook. Les algorithmes, c'est aléatoire. Mettez-vous dans m'abonner et suivre en premier. Parce que par défaut, on vous met en suivre par défaut et vous aurez des publications aléatoires. Donc, mettez vraiment... abonnez-vous et vous aurez les notifications. Voilà. Ben écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous aura appris des choses et je vous le redis à demain 17h sur Facebook, sur mon profil Sandra Doucet. Voilà. Très belle soirée à tous. À bientôt.